Et nous entrons, chers téléspectateurs, au vif de notre sujet avec la francophonie et cette conférence de la francophonie. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hanan Hosni, qui est professeure de littérature française et formatrice en art dramatique. Et elle participe actuellement à la deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Docteur Hanan, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à Alors, tous. oui. Premièrement, si on peut analyser ou expliquer un tout petit peu le terme de la semaine de la francophonie scientifique, selon vous. Alors, il faut savoir que donc du 25 au 28 octobre 2022 a lieu la deuxième édition justement de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Il ne faut pas confondre donc la Semaine de la francophonie et de la langue française, qui est lui un événement culturel annuel organisé dans plusieurs pays et qui a lieu autour du 20 mars. Cette fois-ci, nous avons donc en deuxième édition la semaine de la francophonie scientifique. Ici, elle propose des rencontres autour de thèmes scientifiques avec bien sûr sous le haut patronage du président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi. Alors, bonjour. Oui. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer hier, effectivement, moi pour la couverture et vous pour votre participation à cette deuxième édition de la semaine. Et c'est vrai que j'ai vu dans vos yeux que vous étiez fiers que cet événement se tienne au Caire. La première édition donc, a été faite en Roumanie, cette année au Caire. Pourquoi, à votre avis, le choix du Caire ? Alors c'est un très bon choix et il faut savoir que bien sûr l'Égypte est un lieu emblématique de la culture depuis des millénaires et puis pour nous en tant qu'Égyptiens c'est un honneur qu'elle soit ici pour ce qui va se passer dans cette conférence. Comme vous le savez, c'est aussi l'occasion d'accueillir pour la première fois ce que l'on appelle désormais le premier congrès de la jeunesse estudiantine de la francophonie, et donc qui a eu lieu le 25 octobre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que durant cette semaine mondiale de la francophonie scientifique a eu lieu également aujourd'hui la deuxième assise internationale de la francophonie. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que dans ces assises, on a beaucoup donc d'échanges autour et des réflexions donc autour des enjeux majeurs de la francophonie et de la recherche scientifique. Et cela dans tous les domaines. Actuellement, va avoir lieu donc au sein donc de cette conférence des ateliers divisés en plusieurs domaines. Comme par exemple donc les sciences de la santé, les sciences de la technologie, de la technique, les sciences sociales et les sciences de la gestion. Donc comme vous le voyez, ça rassemble vraiment tous les domaines. En ce qui me concerne, comme vous le savez, donc moi ce sera les sciences humaines. Et ce qui est vraiment très glorifiant ici, c'est qu'on a toutes les sciences représentées, non pas celles de la médecine, mais vraiment toutes les sciences confondues. Alors justement, vous avez distingué l'événement culturel de l'événement scientifique. Vous avez bien fait de le faire parce qu'effectivement, les sujets abordés ne sont pas les mêmes et l'événement en soi n'est pas le même. Et c'est vrai que cet événement concernant le domaine scientifique couvre des sujets de l'heure tels que l'intelligence artificielle et le passage au numérique qui sont très importants. Exactement. Et donc vraiment aujourd'hui, on est réunis avec plus de 500 enseignants-chercheurs et experts, que ce soit donc en visioconférence ou en présentiel, pour parler du thème que vous venez d'aborder, l'intelligence artificielle face à la pluridisciplinarité. C'est vraiment un thème au cœur des débats, et ce matin, lors de l'ouverture justement de cette assise internationale, nous avons mis l'accent sur l'importance des défis que l'on rencontre aujourd'hui, c'est celui du numérique et de l'intelligence artificielle. On voit que c'est un enjeu majeur et c'est l'enjeu de demain, du futur. Et donc l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, est présente et donc
est fidèle aussi à ses engagements pour la francophonie universitaire et agit encore une fois cette année pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ce thème-là. Avec aussi peut-être rajouter un point important, c'est que nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir des ministres, des délégations de par le monde. Exactement, et c'est vraiment un honneur de les avoir parmi nous. Ils sont aussi très ravis de pouvoir partager leur ambition autour aussi d'un manifeste qui a été signé hier. Ce manifeste pourra être également consulté par l'ensemble de la communauté francophone et qui montre notre engagement pour l'avenir de demain, l'avenir des sciences et du numérique. Parfait, Dr Hanan Hosni, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous.